Salut les aventuriers et bienvenue sur Quativia. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous passionne. Comment l'aventure, même la plus simple, peut transformer votre vie, booster votre confiance en vous et amplifier votre joie de vivre. Vous m'avez posé des tonnes de questions sur le rôle psychologique de l'exploration. Alors accrochez-vous, j'ai sélectionné les 8 questions les plus fréquentes basées sur la science et les meilleures pratiques. C'est notre FAQ de l'aventure. Préparez-vous à prendre des notes et surtout à passer à l'action. Qu'est-ce que l'aventure, concrètement ? On commence par la base. L'aventure, ce n'est pas forcément un film hollywoodien ou une expédition lointaine. C'est toute expérience nouvelle qui comporte une part de défi ou d'incertitude. Cela peut être une randonnée simple dans la nature, l'apprentissage d'un sport inédit ou même un sport extrême. L'ingrédient essentiel, c'est la nouveauté et le potentiel de croissance personnelle qu'elle offre. Le but est de se confronter à l'inconnu dans un cadre maîtrisé. Comment l'aventure renforce-t-elle ma confiance en moi ? C'est l'un des bénéfices les plus directs. L'aventure vous pousse à surmonter des obstacles et à sortir de votre zone de confort. Chaque défi relevé crée un sentiment d'accomplissement tangible. Des études sur la thérapie par l'aventure confirment que cela mène à une amélioration notable de la confiance. Chaque petite victoire devient une preuve de votre résilience et de vos compétences. C'est un puissant levier de développement personnel. L'aventure est-elle vraiment une source de joie de vivre ? Absolument. C'est une source puissante de joie de vivre et de bien-être mental. En nous engageant dans de nouvelles expériences, surtout en plein air, nous stimulons des réponses neurochimiques positives, comme la libération de dopamine. De plus, le simple fait de ressentir de l'émerveillement, par exemple devant un paysage grandiose, aide à réduire les symptômes dépressifs et à améliorer le bien-être général. Le contact avec la nature décuple ces effets positifs. Pourquoi dois-je absolument sortir de ma zone de confort ? Sortir de sa zone de confort est le premier pas vers la croissance personnelle. En nous confrontant volontairement à des défis et à l'incertitude, nous développons notre résilience. C'est en allant au-delà de vos limites habituelles que vous renforcez votre sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire votre conviction de pouvoir réussir. Cet effort conscient favorise également une satisfaction de vie accrue. Qu'est-ce que l'auto-efficacité et pourquoi l'aventure la renforce-t-elle ? C'est un concept clé. L'auto-efficacité est la croyance intime en votre propre capacité à organiser et exécuter les actions nécessaires pour atteindre des objectifs. L'aventure est un terrain d'entraînement exceptionnel pour cela. Que ce soit l'escalade ou la randonnée en terrain inconnu, ces activités vous font face à des défis réels. Une méta-analyse confirme que participer à des programmes d'éducation en plein air a des effets positifs significatifs sur l'auto-efficacité. Chaque réussite concrète nourrit cette croyance fondamentale. Dois-je partir loin ou dépenser beaucoup d'argent pour en ressentir les effets ? Absolument pas. L'aventure est accessible à tous. L'aventure n'exige pas un billet d'avion ou un équipement coûteux. Si vous êtes citadin ou avez un budget serré, optez pour l'exploration locale gratuite. Le simple fait de choisir une nouvelle rue et de la suivre sans but précis, ou d'entrer dans une boutique où vous n'êtes jamais allé, est une micro-aventure. L'objectif, c'est de s'exposer à la nouveauté pour stimuler les mécanismes de récompense de votre cerveau. Comment puis-je intégrer l'aventure dans ma semaine de travail ? Facile, grâce aux micro-aventures. J'ai 4 idées tirées des sources pour vous. 1. La promenade mystère. Choisissez une rue inconnue et suivez-la, en cherchant 3 découvertes inattendues. 2. L'aube en haut d'une colline. Faites l'effort d'atteindre un point de vue pour le lever du soleil pour un moment d'émerveillement. 3. Le bivouac sur balcon. Passez une nuit dehors, balcon, jardin, pour vous reconnecter à la nature, même à domicile. 4. Le parcours première fois. Réalisez 3 choses que vous n'avez jamais faites, même minimes, pour des petits accomplissements concrets. Comment m'assurer que l'aventure est une source de croissance et non de stress ? C'est une question cruciale. Une aventure mal gérée peut augmenter le stress au lieu de le réduire. Le secret est une approche réfléchie et progressive. 1.
Commencez petit et augmentez la difficulté graduellement. Cela vous place dans votre zone de défi, pas votre zone de panique. 2. Intégrez la réflexion guidée. Après l'expérience, demandez-vous ce que vous avez ressenti et appris sur vous-même. C'est la réflexion qui ancre les apprentissages durables. 3. Visez l'engagement régulier. C'est la constance, même à petite échelle, qui renforce la résilience. Voilà, vous avez toutes les clés. L'aventure n'est pas qu'un loisir, c'est un levier puissant validé par la science pour une vie plus épanouie. Rappelez-vous, chaque pas hors de votre zone de confort est une victoire qui bâtit une confiance durable. En vous exposant à la nouveauté et à l'émerveillement, vous augmentez votre joie de vivre. Le plus grand voyage commence toujours par un premier pas. Cette semaine, je vous lance le défi de réaliser au moins une des 3 micro-aventures que nous avons vues. Que choisirez-vous ? La promenade mystère, le bivouac sur balcon ou le parcours première fois ? Dites-moi en commentaire quelle sera votre première aventure cette semaine. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations. Ciao et lancez-vous!